technologie blockchain permet de construire la confiance avec les gouvernés. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la technologie blockchain va venir changer le système de gouvernance qu'on a actuellement. Et ce qu'il faut aussi intégrer, c'est que si on veut décentraliser la gouvernance, il faut aussi décentraliser les responsabilités. Donc, la technologie va aider à avoir plus de transparence dans la manière de gérer la chose publique. On aura une certaine traçabilité des dépenses publiques, ou bien les gouvernés pourraient intervenir dans les choix des dépenses publiques qu'il faut réaliser, le choix des investissements publics. On pourra sécuriser les registres d'état civil, le cadastre. Je pense qu'on a déjà longuement parlé sur ces aspects-là. La technologie aussi pourrait aider dans tout ce qui est digitalisation des services publics. Il faut voir à ce niveau tout ce qui est... On a parlé tout à l'heure des votes, les impôts, les fonds de pension, tout ce qui tourne autour du service que le gouvernement rend aux gouvernés. Donc, il faut se résumer sur cet aspect. La technologie blockchain vient pour décentraliser ou bien remettre la responsabilité au niveau du peuple. Ça donne une certaine essence à ce que on nous avait dit de la démocratie. C'est-à-dire, on donne le pouvoir au peuple. Donc, la technologie blockchain peut nous aider à ce niveau. Ça, c'est au niveau macro. Maintenant, au niveau micro ou bien au niveau d'une petite organisation, la technologie blockchain peut améliorer, d'une part, la confiance entre le top management et les différents acteurs de l'organisation, qu'ils soient en interne ou en externe. En ce qui concerne la transparence, tout à l'heure on a parlé de la traçabilité des produits. Donc au niveau micro aussi, au niveau des organisations, la technologie pourrait aider à donner plus de la confiance aux clients, puisqu'il saura quelle est l'origine du produit que je consomme, quelle était l'origine des matières premières. Je vais prendre l'exemple des produits bio que Carrefour aujourd'hui a mis en place un système, une solution qui permet au client final d'identifier si le produit qu'il est en train d'acheter en rayon est un produit qui vient d'un agriculteur qui fait du bio. Donc ça sont des solutions qui peuvent aider au niveau du système de gouvernement. Next, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne les défis réglementaires, ce qu'il faut prendre en compte lorsque un État veut mettre en place une réglementation. Premièrement, je prends l'exemple de certains pays d'Afrique de l'Est, il faut préciser le statut légal des crypto-actifs. Le statut légal ici voudrait dire, est-ce que ces cryptos sont considérés comme des titres financiers, des securities, ce sont des commodities. Qu'est-ce que c'est? En fait, il faut leur donner un statut juridique, premièrement. Parce que c'est ce premier point qui va permettre de décliner tous les autres éléments attachés à ce statut juridique qu'on va donner. Le deuxième point, c'est d'établir un cadre juridique pour les acteurs du secteur. On a parlé tout à l'heure de la loi MICA qui fixe un cadre pour tous les acteurs qui veulent exercer dans le secteur de la technologie blockchain ou bien le Web3 en général. Ça, c'est pour définir ce cadre, on voudrait dire, on leur donne voici les obligations, voici vos trois obligations qu'il faut respecter, voilà comment est-ce qu'il faut fonctionner. Et voilà ce que vous devez fournir aux régulateurs. Le deuxième point, il faut établir un cadre réglementaire pour les contrats intelligents. Dans certains pays, c'est déjà bien développé. Les contrats numériques sont déjà reconnus. Les smart contracts aussi sont déjà reconnus. Donc, il faut intégrer dans le cadre réglementaire
le statut du contrat intelligent. Parce que, in fine, ce qui se passe sur la technologie blockchain, c'est l'idée du smart contract. Le dernier point concerne la définition des conditions d'usage, les différentes conditions d'usage de la blockchain dans l'administration. On ne peut pas tout digitaliser ou bien on ne peut pas tout intégrer dans la technologie blockchain. Il faut identifier les zones stratégiques. Parce que tout à l'heure, on parlait de la protection déjà des données des citoyens. On parlait de la question de la souveraineté. C'est à chaque État de définir sur quel plan ou bien comment est-ce qu'on va intégrer cette nouvelle technologie tout en protégeant la souveraineté étatique. Donc, c'est à chaque État de définir quelle est sa stratégie, comment est-ce qu'elle compte intégrer cette nouvelle technologie dans ses activités et comment est-ce qu'elle compte faciliter le service public à travers ces technologies. Next. Alors, quelques recommandations pour la mise en place d'une régulation équilibrée. Alors, premièrement, la mise en place d'un dispositif réglementaire. Le dispositif réglementaire répond ici aux différentes questions qu'on a vues dans la slide qui est passée tout à l'heure. Définit d'abord, ok, voilà le pan de l'administration publique dans lequel on va implémenter la solution. Voilà les différentes lois qui existent et comment est-ce qu'on intègre cette nouvelle technologie en respectant les lois qui existent déjà. Comment est-ce qu'on va promouvoir l'innovation responsable à travers des incitations, protéger les consommateurs contre les risques, c'est-à-dire qu'il faut éduquer la justice. Le dernier point, c'est la coopération régionale pour l'harmonisation. Nous sommes dans la zone CEMAC. Comment est-ce que le Cameroun va se positionner? Est-ce que les autres pays vont s'aligner au choix du Cameroun en ce qui concerne le statut juridique des cryptoactifs? Est-ce qu'il faut une convergence communautaire? On a déjà la chance que la COSEMAF couvre les différents pays de la CEMAC, donc c'est déjà une bonne chose. Et j'ai précisé sur le dernier point le règlement financier de la... Okay. Pour le troisième point, en ce qui concerne la conformité des acteurs, ici j'ai juste pris quelques éléments de conformité que les États très souvent demandent de regarder quand il faut mettre en place un dispositif. Le premier élément que les régulateurs ou bien que les administrations publiques nous demandent très souvent de regarder dans nos missions, c'est la conformité par rapport aux lois qui existaient déjà. Le premier point concerne la protection des données personnelles. À chaque fois qu'on rencontre un État qui souhaite mettre sur pied une loi relative à la technologie blockchain, il nous parle déjà comment est-ce que je protège les données de mes citoyens. Donc, la loi doit permettre, la loi qu'il faut mettre en place doit être conforme à la loi sur la protection des données personnelles, à la loi fiscale, aux exigences de cybersécurité. Le deuxième point concerne la conformité aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Alors certes, ce n'est pas aujourd'hui que le blanchiment commence avec les crypto-monnaies, mais il faut tenir compte de ces aspects-là. Il y a des dérives qui peuvent être utilisées. Cette nouvelle technologie ou bien les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour les questions de blanchiment de capitaux. Donc on devrait intégrer dans cette loi qui va être mise en place la conformité ou bien les règles de lutte contre le blanchiment des capitaux. Et je pense que aujourd'hui le GAFI, le groupe d'action financière, a mis en place avec la recommandation 15 sur les nouvelles technologies quelques règles ou bien quelques prémices des exigences en termes de dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent avec les actifs virtuels. Donc, on a sur le troisième point la certification et l'audit des smart contracts par des organismes accrédités. Donc, pour que tout ceci fonctionne, pour qu'on ait un écosystème qui
à des acteurs, il faut qu'il y ait des organes indépendants qui peuvent certifier de la qualité des solutions que les acteurs proposent. Donc, il faut que dans la loi, on intègre cet aspect-là. Le quatrième point concerne le dispositif de contrôle interne pour s'assurer de l'utilisation conforme des technologies blockchain. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises qui sont sur cette technologie fonctionnent de manière décentralisée, ce qu'on appelle aujourd'hui des organisations autonomes décentralisées. Mais il faut aussi comprendre que si ces organisations sont décentralisées, il faut mettre aussi un système de contrôle interne qui permet de maîtriser les différents risques qu'on peut identifier. Donc ça doit entrer dans... on doit prendre en compte ces aspects de conformité. Le dernier point concerne l'importance de former les acteurs. Certes, on peut décider de mettre en place un système intégré à la technologie, mais est-ce que l'administration publique, est-ce que les acteurs qui sont dans la chaîne comprennent comment est-ce que cette solution doit être utilisée? Et d'où la formation et aussi les enjeux juridiques liés à cette conformité-là. Donc voici globalement ce que j'avais prévu. C'est vrai que c'est un peu très rapide, mais bon, on peut encore en train de discuter sur ces points. Donc la technologie blockchain, c'est une opportunité de progresser vers la gouvernance et si elle est très bien encadrée.